J'ai reçu une lettre de Monsieur Roland Kander. C'est vous? Oh, ça dépend. Vous vous appelez? Cette lettre m'est parvenue à Idaho. Vous êtes assez prudent pour être Louis Rigne. Vous avez cette lettre sur vous? Non, mais je peux vous dire ce qu'il y avait dedans. On voulait savoir si je voulais gagner 2000 $. Qu'est-ce que vous pensiez avoir à faire pour 2000 $? Je suppose que vous allez me le dire, Monsieur Kander. Est-ce que vous pourriez tuer un homme? Je ne me suis jamais figuré gagner 2000 $ en déterrant une rangée de patates. De qui s'agit-il? D'un monsieur très coriace qui m'a causé beaucoup d'embêtements, notre shérif. Tom Rosser? Oui. J'en ai entendu parler déjà? Oui, j'en ai entendu parler. Alors, tu peux t'en occuper? 2000 $, ça fait beaucoup d'argent. Oui, mais Rosser est un drôle de bonhomme, tu sais. Allez, viens. Oui, merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. À demain, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai voulu t'en parler plus d'une fois aujourd'hui, Carole. J'ai passé 5 années merveilleuses avec toi. Elles ont été merveilleuses pour moi aussi, mon chéri. C'était gentil de la part des Bellets d'organiser cette soirée d'anniversaire. Mais on aurait dit qu'ils ignoraient que nous partions jeudi. Dis donc, tu le leur as bien dit, non? Je vais probablement être obligé de retarder le départ d'un jour ou deux, Carole. Oh non. Roland Kandar a fait venir un tueur. Il est arrivé hier soir. Il se cache, mais je sais qu'il est là. Et je sais pourquoi. Oh, encore, ça va continuer. Encore un homme que tu devras tuer. Oh, Tom, c'est impossible. Je t'ai suivi partout de ville en ville depuis maintenant 5 ans. Et au printemps, quand nous nous sommes installés ici, tu m'as fait une promesse solennelle. Tu m'as promis que tu ne serais plus shérif et qu'on se retirerait dans un ranch. Carole! To try to tame a town. Just one man to try to tame a town. Well, you can tame a lion and tame a tiger or tame a woman's heart, but tell me how can you tame a town? He had a gun that was fast as lightning, and he had an eagle eye. He had nerves of steel, and he made you feel he would tame that town or die. So he walked right in to try to tame a town. Just one man to try to tame a town. Oh, you can tame a lion and tame a tiger or tame a woman's heart, but tell me how can you tame a town? He needed eyes in the back of his head as he walked into Conder's place. And the town was still, you could feel the chill as he met him face to face. All the fastest guns were blazing and it looked like he was done. But he closed the gate on the hand that made as he took them one by one. Oh yes, there was a man who tried to tame a town. Just one man to try to tame a town. Well, you can tame a lion and tame a tiger or tame a woman's heart, but now I know you can tame a town. À peine 1 heure et on arrive. Enfin, Cécilio. N'attendez pas une ville moderne, madame. Le chemin de fer, par exemple, n'arrive même pas encore à Great Plains. C'est une ville qui en est encore à ses débuts.
Aucune importance. J'espère seulement que mon mari m'a trouvé un appartement. Que fait-il, votre mari, madame? Il est dans les affaires. Il a un salon de jeu. On y joue beaucoup d'argent. C'est un endroit très élégant qui s'appelle, je crois, le Palace des Plaisirs. Ça marche très fort. Je croyais que le Palace des Plaisirs était tenu par Roland Condat. Mon mari est son associé. Personne du Texas là-dedans? Personne? Il n'y a personne du Texas. Quelle ville de sauvages! Il n'y a personne du Texas. Vous êtes une petite du Texas, madame? Salut, shérif. Salut, shérif. Je vous arrête tous les deux, pas d'histoire. Mais pourquoi ça? On n'a rien fait, on a demandé s'il y avait une personne du Texas. On s'amuse, on fait rien de mal, mais alors... Relève-le, suis-moi. Pourquoi que vous avez fait ça? Vous aviez pas le droit. Ramasse-le. Ah, si on peut plus rigoler. C'est vrai qu'il faut que je te ramasse. Vous êtes du Texas, monsieur? Ça va, allez, entrez. Oui, ça va. Allez. Veuillez me suivre, madame. Alors, tu m'as suivi, hein? Est-ce que j'avais le choix? Je n'avais pas d'autre solution. Il aurait mieux valu pour toi rester où tu étais. Peut-être, mais quand je t'ai épousé, Guy, tu te rappelles, c'était pour le meilleur et pour... Tu t'es trompé, c'est tout. Guy, tu sais dans quelle situation j'étais quand tu m'as laissé à Saint-Paul. Il ne me reste rien, rien du tout. Et pourtant, il t'en restait suffisamment pour venir jusqu'ici. J'ai vendu le collier de perles de ma mère pour payer mon voyage dans la diligence. Tu n'avais rien laissé après ton départ. Vous avez envie de vous faire corriger, vous aussi? Essayez. Je voudrais une chambre, j'aimerais aller dormir. Tout de suite. Ah bonjour, monsieur Fell. Eh bien, je suis content de vous voir. Entrez. Comment allez-vous? Vous êtes décidé, ça y est, cette fois. Eh bien, oui. Enfin. Parfait. Voici l'acte de vente que je vous avais promis, Rosseur. Ce terrain est à vous, allez y jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous le trouverez à votre goût. Oui, sûrement, j'ai confiance. Et cette propriété vaudra beaucoup d'argent un jour. Est-ce que vous avez un plan? Non, je veux d'abord examiner la situation avant de décider quoi que ce soit, c'est plus sûr. Vous savez, Tom, ça n'a pas beaucoup changé depuis que je vous ai vu à Saint-Paul. J'ai l'habitude de faire la loi, monsieur Fell. Mais je ne me suis jamais mis dans une telle situation. J'ai contre moi les hors-la-loi et la loi. J'avais les gens honnêtes avec moi jusqu'à présent. Et en plus, je portais l'insigne. Oui, je comprends très bien, mais nous devons agir, Rosseur. On tue un homme toutes les 3 minutes ici. Et croyez-le, j'exagère à peine. Vous l'ignorez pas, il faut des immigrants pour installer le chemin de fer. Ils n'oseront plus venir. Il faut nettoyer cette ville rapidement. Je ferai pour le mieux. Ce sera pour moi un plaisir d'être en face de Roland Condat. Un plaisir qu'il ne partagera guère. Je connais la raison pour laquelle vous avez accepté. Vous en voulez à Roland Condat.
Ce que vous ferez après avoir nettoyé la ville m'est égal, Rosseur. Mais mes intérêts doivent passer en premier, sachez-le. Si je nettoie la ville, j'aurai en échange 250 hectares de terrain. Je ne veux pas risquer d'être pendu. Je veux agir en toute sécurité. Voyez-vous, Kandar ne vaut pas que je risque la corde. Carmichael est en retard. Il a dû avoir un client au dernier moment. Vous connaissiez bien Carmichael. $1, c'est toujours bon à prendre. Ah, c'est lui. Tiens, fais-le rentrer, Flynn. Je déteste ça. Pourquoi faut-il entrer par la porte de derrière? Pourquoi on peut pas entrer par devant? Réfléchis, voyons. Il vaut bien mieux qu'on ignore ce qui se passe chez nous, tu ne crois pas? Comment ça va chez toi, ton boulot? Ça va, c'est bien. Et toi, Ken? Donne-moi encore 6 mois et ça ira tout seul, tu verras. J'ai du nouveau pour vous. Écoutez-moi. Jim Fell vient de mettre un nouveau contingent d'ouvriers sur son chantier. Ce qui revient à dire que dans 2 semaines, le chemin de fer sera ici. Qu'ils viennent, et prêts, nous allons les accueillir. Et vous savez que ces ouvriers travaillent sans arrêt et ils n'ont pas souvent l'occasion de dépenser leur paye. On va la leur donner l'occasion. Je saurai les soulager. J'ai 2 beaux barils de whisky qu'on n'a pas encore attaqués. Il ne faut pas laisser passer une aussi belle affaire. Et quand on en aura fini ici, il ne restera plus rien. On pourra rendre le pays aux Indiens. Alors, la vie est belle, t'es content? Oh, Rosseur. T'as oublié de me dire au revoir quand tu nous as quittés. Tu t'es très pressé de t'en aller, sans doute. C'est sympathique chez toi. Je tenais à te voir, en passant, à te saluer. Je compte m'installer par ici, alors on se reverra. Hawkins, Flynn. L'homme qui vient de sortir. S'il revient, surveillez-le, ne le lâchez pas. Même si vous devez être descendu. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Cet homme, Rosseur. Je l'ai connu à Brokenland. C'est le dernier homme que j'aurais voulu revoir. Alors que j'ai tous les atouts dans mon jeu, je risque de tout perdre à cause de lui. Il a rien de terrible. Même avec une main dans le dos, je pourrais me le payer. Vous êtes le shérif? Oui. Parker. Louis Parker. Tom Rosseur. Enchanté. J'ai été shérif moi aussi à Brokenlands. Je suis arrivé en ville hier et je suis entré chez vous pour vous saluer. Heureux de vous connaître. Et je peux savoir ce qui vous amène ici? Oh, comme tous les autres, je pense, la même chose nous attire, le terrain. Ce que je souhaite, c'est faire de l'élevage. C'est curieux, je ne vous vois pas très bien en train de jouer au fermier. Ah, mon adjoint Johnny Hansinger. Johnny, Tom Rosseur. Salut. Il vient ici pour bâtir un ranch. J'avais entendu dire que vous ne portiez plus de revolver. Pas encore. Vous feriez mieux de faire attention, vous n'avez plus d'étoiles maintenant, gare à vous. À bientôt. Dites donc, il est plutôt jeune. Oh, ça non. Il a au moins 40 ans. Tu espères être en vie à son âge? J'en ai bien l'intention. Vous
Bonjour. Salut. J'ai besoin d'un cheval pour l'après-midi. J'ai acquis un bout de terrain dans la région et j'ai envie d'y faire un petit tour. D'accord. Et quel chemin je dois prendre? Je cherche la section 48. Vous venez d'arriver? Oui, par la diligence d'hier. Eh bien, c'est très amusant. J'avais pensé acheter un bout de terrain, justement, il n'y a pas longtemps. Et vous avez la section 48, 250 hectares. Eh bien, je vous fais une offre. Je vous donne $1000 pour ce terrain. Vous savez, je ne l'ai pas encore vu, je veux le regarder d'abord. Vous l'avez acheté comme ça, sans le connaître? Ça, alors? Il ne doit pas valoir bien cher, hein? Mais je vais vous étonner. Je vais vous en offrir 1200. Non, restons-en là. Ça valait la peine que j'essaie de l'avoir, non? Vous le trouverez en sortant par le sud, à 2 kilomètres environ. Et je vais vous faire un aveu, monsieur, je peux vous dire que c'est la meilleure section qu'il y ait dans la région. Entrez, je vais vous donner un cheval. J'ai perdu votre cheval, je suis désolé.
Comment? Un homme m'a attaqué. Vous l'avez descendu? Non, je l'ai raté. Je vais le payer. Combien je vous dois? J'en ai un autre. Je voudrais que vous le regardiez. Vous en aurez besoin, je crois. Celui-là, il est exceptionnel. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, je dois dire. Oui, il est très beau. Il est vraiment splendide. Je vais vous faire une offre. Il est à vous pour $100. C'est ridicule, ce cheval vaut $500 au moins, vous voulez plaisanter? J'ai dit $100. Et dans ces $100, je compte celui que vous avez perdu. J'ai dit. Pourquoi? Parce que je sais maintenant qui vous êtes. Je suis le maire de cette ville. Voyez-vous, monsieur Rosser, j'ai besoin de vous. La ville a besoin de vous. Et j'ai pensé que vous pourriez peut-être nous aider. $300. Il en vaut davantage, bien sûr, mais c'est tout ce que je possède. Quoi que vous ayez, il est à vous. Asseyez-vous, on a besoin d'argent frais. J'ai perdu $400 et je ne bougerai pas avant de les avoir récupérés. Asseyez-vous, je suis prêt à jouer avec n'importe qui, surtout avec les paysans quand ils ont de l'argent. C'est tout ce que vous avez? Vous vous trompez d'adresse, c'est un salon de jeu ici. À vous, docteur. Tenez, ceci est l'acte de vente d'un terrain. Il est à moi, on m'en a offert $1200 ce matin. Faites voir. En effet, ça vaut $1000. Vous mettez $1000 là-dessus, et c'est la plus forte carte qui gagne. Je n'ai pas assez d'argent. Vous êtes l'associé de Kanda, paraît-il, non? L'associé? Ce n'est qu'un joueur, sachez-le. Tenez, voici $300. Mettez votre truc. Que je perde ou que je gagne, je vous retrouve dehors et on s'explique entre nous. Et ce ne sera pas comme la dernière fois. C'est ce que nous verrons. Valet de carreau. Allons, venez, je vous attends. Allons, dehors. Passez vite, regardez plutôt le nom qui est écrit, ça vous fera peut-être réfléchir un peu. Je m'en fiche de son nom, allez, dehors. Vous avez tort, Tavener. Toujours envie de vous battre? Monsieur Rosser, laissez-moi vous offrir un verre. Une bière, si vous voulez. 2 bières. Rosser, je vous présente Hawkins. Je crois que nous nous sommes déjà aperçus tout à l'heure en dehors de la ville. Mais non, je n'ai pas bougé d'ici, alors. Une gentille ville tranquille, Great Plains, qui devient plus dangereuse chaque jour. Oui, je regrette que vous arriviez si tard. On aurait un autre shérif. Et de quoi vous plaignez-vous, Dr. Kent? Nous avons un bon shérif et un excellent suppléant, pas maladroit avec un revolver. Oui, c'est vous qui le dites, je trouve que le suppléant tire à tort et à travers. Rosser, lui aussi, a tiré à tort et à travers quand il était shérif au Kansas. Merci, docteur. J'ai entendu dire autre chose. J'ai entendu dire qu'il avait perdu son sang-froid au Kansas. Qu'est-ce que vous savez? Il s'est passé quoi, au juste? Un soir, sa femme a été tuée.
Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Nous avons des steaks et du bœuf au ragoût. Ou alors du ragoût de bœuf et des steaks. Qu'est-ce que vous recommandez? Rien. Le bœuf est très dur, mais on n'a rien d'autre. Et surtout prenez du café noir parce que le lait a tourné. Au moins vous êtes honnête. Eh bien, je me fie à vous. Un ragoût. Un ragoût qui marche. Vous venez à peine d'arriver chez nous et on parle déjà un peu trop de vous. Vous êtes le garde du corps de Kandar, c'est bien ça? Mais vous ne vous battrez pas avec moi. Nous allons voir si vous avez du sang-froid. Sortez d'ici, Flynn. Vous n'avez rien à faire chez moi, sortez. Vous aimez le ragoût, hein? Encore une balle pour toi, Flynn. Et je vais compter jusqu'à 3. Et si tu n'es pas parti d'ici là, je tire. 1, 2. Il est blessé, Jack. Vite, va chercher le docteur. Si vous avez besoin d'exercice, la prochaine fois, je vous conseille d'aller vous battre avec un ours. Il vous abîmera moins que Flynn. Si Flynn essaie encore de me toucher, ce sera pour me tuer. Mais j'espère que je le tuerai avant. Non, merci. Eh bien, vous connaissez mon vice, l'alcool. Alors, c'est grave? Il vivra. Le dernier homme avec qui Flynn s'est bagarré est infirme. Il le restera toute sa vie. Monsieur Rosser, il y a 4 semaines, nous avons eu des élections ici. Et beaucoup d'entre nous n'aiment pas ceux qui ont été élus. Ce qui est difficile à admettre, c'est ce qui se passe dans notre ville. Nous avons 2 shérifs qui font la loi. C'est Roland Kandar, le patron du salon de jeu, qui les commande. Nous avons aussi un juge. Mais il passe plus de temps à perdre son argent dans le salon de jeu de Kandar qu'à son tribunal. Ils ont été dans cette situation à Virginia City. Le shérif était le chef des hors-la-loi, il tenait toute la ville. Ils ont créé une milice, c'était la seule solution pour nettoyer la ville. Non, non, je ne veux en aucun cas entendre parler de milice. C'est simple, quand la milice se charge de nettoyer une ville, on ne sait plus comment les arrêter après. Quel est votre avis? J'étais une fois dans une ville que la milice s'était chargée de mater. Ils ont pendu une dizaine de personnes. Et il y en avait la moitié d'innocents. Vous voulez sans doute parler de Hunter City au Kansas. Les autorités de la ville avaient malheureusement engagé des hommes qui avaient beaucoup de comptes personnels à régler. Oui, c'est toujours ça le danger. Les braves gens forment une section de milice officielle, mais très vite ils ne peuvent plus les tenir. Ce sont les miliciens qui font la loi. Alors ils créent une nouvelle milice. Avec n'importe qui, ils engagent les premiers venus. Des types à qui ils refuseraient de parler en temps ordinaire. Vous étiez prévenu, je vous avais dit de ne pas traîner en ville. Suivez-moi, je vous arrête. Qu'est-ce qui vous prend, Hunsinger? De quoi voulez-vous parler? Il a provoqué une bagarre et j'aime pas ça, quand c'est dans mon secteur. Voyons, vous n'êtes pas sérieux. Il n'y est pour rien, vous le savez. Allez plutôt arrêter celui qui a provoqué cette bagarre. Vous avez compris? Et si ce que le maire vient de vous dire ne suffit pas, allez dire à Kandar que j'irai dire aux jurés que j'ai tout vu, que j'y étais, et que c'est Flynn qui l'a cherché. Je ne veux plus vous voir dans la ville. Mais si vous décidez de rester, monsieur Rosser, vous feriez bien de vous tenir tranquille. Oh, oh. Tavener, viens ici.
Est-ce que ta femme a débarqué à Great Plains dans la même diligence que Tom Rosser? Oui, peut-être. Oui ou non? Réponds. Oui. Après la dispute que tu as eue avec Rosser hier, tu lui en veux un peu, non? Enfin, tu ne le portes pas dans ton cœur. Ah, ça, bien sûr. Parfait. Vois-tu, nous avons ça en commun. Je veux tout savoir sur Rosser, absolument tout. Pourquoi il est ici et qui l'a fait venir? Écoutez, je viens de vous dire que je ne suis pas un de ses amis, alors comment voulez-vous qu'il me fasse ses confidences? Peut-être que ta femme saurait y arriver, elle. Ma femme? Oui. Et dis-moi, tu aimes ton boulot ici? Il sera à l'aise avec elle, sûrement. Il se livrera, il ne se méfiera pas de ses questions. Voilà, je veux savoir si c'est Leach ou un autre qui a demandé à Rosser de venir. Qui est là? Alors, qu'est-ce que tu attends? Allez, ouvre. Voilà, j'arrive. Je suis venu car je voudrais te parler de ton ami